Madame la députée de Vachon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Il y a Guy Coderre, qui est scientifique en sciences et techniques de l'eau, qui a fait une étude... S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Madame la députée de Vachon, c'est à vous la parole et c'est seul vous que je veux entendre. Seulement vous que je veux entendre. C'est très sérieux, Monsieur le Président, qui a fait une étude de transposition de l'accident qui est arrivé à la rivière Saskatchewan-Nord à l'été 2016, un bris de pipeline. Cet accident-là a fait en sorte qu'il y a eu une contamination, Monsieur le Président, de 500 kilomètres dans la rivière Saskatchewan-Nord. 500 kilomètres, c'est l'équivalent à peu près de Montréal-Rimouski, Monsieur le Président. Et j'aimerais lire au Premier ministre des extraits de la conclusion de cette étude-là. Aucun tracé d'oléoduc en Amérique ne menace autant l'intégrité des écosystèmes aquatiques et les sources d'approvisionnement en eau de population 5 millions que le projet Énergie-Est. Cet oléoduc serait le plus gros, le plus long, le plus toxique sur le pire des parcours inimaginables. Le tracé de l'oléoduc Énergie-Est menacerait tel une bombe à retardement pour les 60 prochaines années la source d'eau potable de 4 millions d'habitants. Est-ce que le premier ministre a lu l'étude? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, la portion québécoise du projet Énergie-Est sera soumise et est présentement soumise au processus d'évaluation environnementale en vertu de nos lois québécoises en matière d'environnement, conformément à une des 7 conditions qu'on a établies pour l'évaluation de tout projet d'oléoduc au Québec. Puis ça, on remonte à 2014, Monsieur le Président. Depuis ce temps-là, on a travaillé d'arrache-pied pour s'assurer que TransCanada s'assujettisse à la procédure. On est même allé devant les tribunaux pour s'assurer que TransCanada respecte nos lois québécoises, notre réglementation québécoise en matière d'environnement. On est encore à l'étape de l'étude d'impact environnemental qui a été soumise par TransCanada. Suite à la recevabilité de cette étude, on va passer à l'étape des audiences publiques. On va faire un processus rigoureux et sérieux en respect de nos lois. On va s'assurer que le projet soit étudié sous toutes ses formes pour la sécurité des personnes, pour la protection de notre environnement, et tous les impacts vont être analysés, y compris les plus récentes études scientifiques qui sont disponibles. Merci, M. le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Vachon. Oui, merci, Monsieur le Président. Je comprends que le premier ministre, ça ne l'intéresse pas et je comprends que le ministre de l'Environnement n'a pas lu l'étude. Donc, pour le bénéfice, je voudrais déposer l'étude et, Monsieur le Président, je demanderai le consentement. Et je voudrais aussi avoir le consentement pour qu'il y ait une copie qui soit faite pour chacun des députés du Parti libéral et chacun des députés de la CAQ qui ne sont pas contre le projet Énergie-Est. Donc, j'aimerais pouvoir déposer l'étude, Monsieur le Président. Donc, dans cette étude-là... Alors, la période de... D'abord, avant que le ministre de l'Environnement réponde à la question, je vais demander s'il y a consentement pour le dépôt des études. Évidemment, chaque parlementaire pourra évidemment utiliser le dépôt et l'étude qui sera devant nous. Est-ce qu'il y a consentement? Consentement. Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Nous allons nous baser sur la meilleure science disponible et on va laisser les institutions qui ont été mises en place faire les évaluations environnementales au Québec faire leur travail. D'abord, le ministère de l'Environnement analyse l'étude d'impact déposée par TransCanada et ensuite, il y aura des audiences publiques devant le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement et la population, les groupes, les municipalités, l'ensemble des acteurs au Québec vont pouvoir s'exprimer. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles études la députée de Vachon a lues avant d'approuver le projet d'Anticosti, M. le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Vachon. Merci, Monsieur le Président. Je trouve que c'est dommage qu'il détourne l'attention, le ministre, parce que c'est très grave. Cette étude-là démontre qu'il n'y a pas de source alternative. S'il y avait une pollution, un bris de pipeline dans la région de Montréal, c'est toute la colonne d'eau qui serait affectée. C'est directement les sources d'eau potable. Il n'y a pas de plan B pour Montréal. C'est 4 millions de personnes affectées. Il n'y a pas de source alternative d'eau potable. Est-ce que le ministre peut enfin nous dire qu'il va prendre connaissance de l'étude et être contre le projet d'Énergie-Est? Monsieur le ministre de l'Énergie, Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Nous, on s'assure d'appliquer les lois québécoises. C'est ce que nous faisons. Tous les certificats d'autorisation, l'étude d'impact est analysée avec des études indépendantes, scientifiques, revisées par des comités d'experts indépendants. On s'assure de suivre à la lettre chaque étape
prévues par nos lois et règlements pour s'assurer que le projet soit analysé de façon rigoureuse et en respect de nos conditions et de nos lois et règlements. Encore une fois, Monsieur le Président, ce que je voudrais savoir, où étaient toutes ces préoccupations lorsque la députée de Vachon était ministre des Ressources naturelles et qu'elle a approuvé Anticosti sans aucune forme d'étude, aucune forme de consultation du public?